Fait que bonjour à tous. Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée d'être là aujourd'hui. Après l'édition 1, on est rendu à organiser déjà l'édition 2. Donc, vous voyez déjà dans le coin, c'est bien, c'est moi qui ai organisé la première édition. Et là, je suis ici aujourd'hui parce qu'on s'est dit, après la première édition, les artistes passent super vite, mais on veut apprendre à les connaître. Fait que c'est quoi la meilleure façon d'apprendre à les connaître? C'est on va faire des entrevues avec les artistes qui vont être là. Et cette année aussi en primeur, on n'aura pas seulement des artistes musicales ou de performance, mais on va aussi avoir, mais je vous reviens à la fin là-dessus. Fait que je vais tout de suite accueillir avec moi. Aujourd'hui, pour cette entrevue, j'ai Cheyenne. Salut, salut! Contente de te voir. Comment ça va aujourd'hui, Cheyenne? Oh, ça va très bien, merci. Je suis vraiment contente de te revoir, en fait. Je pense que c'est cet été, la première fois qu'on s'est rencontrés. Fait que c'est vraiment excitant de voir comment Dieu bouge. J'ai vraiment contente de t'avoir pour l'édition 2. Euh, il y a des gens qui te connaissent. Tu sais, j'aimais ça demander aux gens autour, c'est qui les artistes ou l'artiste que tu veux vraiment avoir pour monter tes valeurs. Édition 2. Et souvent, ton nom apparaissait. Vraiment, je suis vraiment surprise. Ouais, mais je sais qu'il y a quand même des gens que je crois qu'ils te connaissent pas. Fait que tu peux-tu nous faire un briefing un peu? Qui es-tu, Jaya? Ouais, of course. Pour ceux qui ne savent pas, mon nom est Cheyenne. J'ai 25 ans. Je viens de Montréal. Je suis né à Montréal, puis j'ai grandi aussi à Montréal. Euh, je suis un artiste qui s'autoproduit, qui écrit ses propres chansons, qui fait un peu de tout. Ben, en fait, ouais, je mix, je master, j'écris, je produis mes chansons. Euh, j'ai étudié dans ce domaine aussi. J'ai étudié pour devenir ingénieur en son. Ça m'a justement permis de développer ces outils-là, ces skills, pour que je puisse être le plus indépendant possible en termes de création, puis écriture, puis toutes ces choses-là. Puis ouais, j'ai commencé à chanter quand j'avais 8 ans et j'ai commencé à jouer le piano quand j'avais 10 ans. Puis depuis, c'est ça que je fais de ma vie là, c'est ça que j'essaie de faire de ma vie à chaque jour, puis de glorifier Dieu à travers tout ça. Et ouais, comment ça? Non, c'est super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller étudier là-dedans? C'est-tu quand tu as joué le piano et là, ça s'est développé? Vraiment, tu avais une passion là-dessus? Ou... Ouais, en fait, j'ai un cousin qui est du côté de mon père, qui justement, il faisait ces trucs-là, il produisait des chansons, il était un peu douceur, puis un jour, à un moment donné, il était venu au Canada pour nous visiter, pour commencer sa vie ici au Canada et il était venu nous visiter puis il m'a montré ce qu'il faisait. Et moi, ça m'a fasciné dans le fond. J'étais vraiment, fasciné par tout ça. J'étais comme: «Waouh, je veux apprendre plus». Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme: «Ah, ben ça serait cool qu'on travaille ensemble, puis tu sois mon producer, puis que moi je sois le chanteur, puis qu'on fasse des chansons à travers tout ça, puis tu sais, ça serait nice». Je me rappelle, j'avais genre 14 15 ans quand il était là. Puis, ensuite, tu sais, il m'a montré plein de choses, plein de ses projets, plein de ses créations, puis, il m'avait dit à un moment donné qu'il voulait justement étudier. Il était venu ici pour étudier, pour devenir ingénieur en son. Et là, ça a comme pas donné, puis il est parti finalement à Vancouver, mais ça a comme déclenché quelque chose en moi c'est cette curiosité en moi qui qui m'a permis justement d'aller étudier dans ça, d'aller apprendre ces outils-là, apprendre ces knowledge, puis, commencer à faire mes propres créations. Ouais. Oh, ouais, ces skills et ces apprentissages, tout ça, c'est super. Je reviens à ce que tu as dit au début, j'essaie de faire des ponts en tout ça, puis moi aussi, parce que même moi, j'en apprends en même temps. Tu as dit pour donner la gloire à Dieu. Fait que toi, pour toi, comment ça se forme tout ça? Et est-ce que c'est depuis le début que je veux dire, quand tu as écrit à 10 ans, que c'était aussi pour la gloire de Dieu? Tu sais, au début, quand j'ai commencé, j'étais très jeune, je comprenais pas vraiment ce concept-là. Je n'étais pas vraiment chrétien non plus. Hem, mais par contre, je croyais en Dieu, puis
j'ai fait un cheminement, j'ai fait un bout de cheminement pour me rendre à Dieu justement finalement, puis ça fait 1 an là que j'ai donné ma vie à Jésus, puis, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris c'était quoi mon but puis mon mission avec la musique, mais à travers ma voix, à travers mes compositions, ma création, justement c'est de glorifier Dieu du mieux que je pouvais, de ma façon, de la façon dont Dieu veut que je le fasse et hem et ouais, mais c'est au début, c'était pas nécessairement ça, je me découvrais encore plus, puis, c'était venu à un point où, j'ai dû me découvrir spirituellement, puis ça a donné que, justement, tu sais, je glorifie Dieu maintenant à travers mes chansons, puis je trouve que c'est une des meilleures choses que je peux faire à travers ma musique pour ramener les gens proches de Dieu, de qu'ils puissent, se nourrir de mes chansons, pour qu'ils puissent justement se rapprocher de Dieu, puis de développer cette relation pour que Dieu puisse utiliser ces chansons-là que moi je créais, avec lui pour qu'il puisse se révéler et ouais, puis tu sais, une façon que je suis un gars très introverti aussi, fait que ça me permet justement à travers mes chansons de m'exprimer, de parler, de partager ce que j'ai à dire, puis, je trouve que c'est, la meilleure façon pour moi de glorifier Dieu. Mmh. OK, donc si j'essaie de le mettre un peu chronologiquement là, pour poursuivre tout ensemble, fait c'est ça, fait croire à Dieu, oui, tu as à cœur, tu as avec ton comme tu dis, la personne de ta famille que tu veux te mettre aussi, que lui soit le producteur, fait que là, tu as à cœur dans les plus. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu te rendes là, comme tu as dit, tu as accepté Jésus. Fait que tu sais, y a-tu, tu sais, dans le cheminement pour se rendre, c'est ça, y a-tu quelque chose là-dessus qui s'est passé, Hem, ouais, mais c'est ça, moi dans le fond, je te dirais vers 15 16 ans, j'avais beaucoup de curiosité par rapport à la spiritualité, puis par rapport à la vie, puis l'univers et tout ça. Et je me suis lancé dans la méditation. J'ai comme découvert la méditation vers 15 16 ans, puis j'ai commencé à méditer. Puis tu sais, la méditation pour moi, c'était juste simplement s'asseoir, puis fermer ses yeux, puis se concentrer sur notre respiration. Puis ça a commencé avec 5 minutes, puis ensuite ça c'est parti à 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, puis c'était rendu à un point où je méditais par jour en 30 et 1 heure, en 30 minutes et 1 heure. Puis j'avais tellement d'expériences spirituelles, justement, c'est ça, des expériences spirituelles. Puis, tu sais, j'ai aussi, à travers la méditation, j'ai découvert tout ce qui est, New Age, dans le fond, tout ce qui est la loi d'attraction, la manifestation, tout ce qui est tarot, cristaux. J'ai lu plein de livres par rapport à tout ça. J'ai, vu plein de vidéos par rapport à tout ça. Puis, je me suis lancé là-dedans, mais c'était plus pour me rapprocher de Dieu. C'était plus pour comprendre Dieu, pour savoir c'est qui Dieu et à travers ça, tu sais, heu, je me suis rapproché de plus en plus de ma façon, mais tu sais, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, des fois j'avais des questionnements, des fois c'était comme: «Ah, c'est cool», mais il y avait pas cette connexion-là, il y avait pas cette, relation-là, puis le vide était toujours là en moi, puis c'était un long cheminement, puis jusqu'à je me rappelle, c'est octobre 2020, je crois. C'était, un moment que je vais jamais oublier. C'était un moment où j'ai ressenti ce vague de paix qui est entré en moi et j'avais plus ce désir de pécher soi-disant, puis je j'avais plus cette inquiétude de ce que les gens pensaient de moi. Je dormais comme un bébé, hem, j'avais vraiment plus cette inquiétude aussi du futur, de ce que le futur allait me réserver, puis tout ça, on dirait que j'étais vraiment en paix sur tout, littéralement tout, puis ça m'a fait tellement du bien, puis ça a duré une bonne année pour de vrai, puis à travers ça, j'ai pu, hem, c'est sûr que c'est vraiment gloire à Dieu, même si je savais pas que c'était grâce à lui, mais j'ai pu faire une émission de télé-réalité qui s'appelle Star Academy. J'ai comme eu cette opportunité, puis j'ai eu ce gros high, puis ensuite, après ce cheminement, j'ai pu, hem, je c'était un peu tough pour moi après, mais c'est vraiment après ça que j'ai découvert Jésus, puis que j'ai découvert c'est qui Jésus, puis c'est quoi la bonne nouvelle, puis c'est vraiment entré en moi, puis j'ai vraiment compris ça, puis c'est vraiment après ça, 2 3 ans plus tard que j'ai, donné ma vie à Jésus. wow! Hey, merci beaucoup de partager tout ça, vraiment, c'est vraiment passionnant.
Comme qu'on va comprendre, j'ai un cerveau chronologique. Donc là, OK, fait que là, on suit, tu as voulu aller étudier un peu plus. Et là, ça allait bien, je veux dire, tes affaires, comme tu dis, c'était à l'académie. Moi, je mentionnerais comme si c'est un ou la plus grosse compétition, c'est ça, de chant qu'on a au Québec. Fait que, tu sais, fait qu'il y a aussi là-dessus, tu sais, ton parcours allait très bien. Fait que, est-ce que, pareil, comme toi, tu te sentais avec tout ça, est-ce que tu étais plus fière? Est-ce que même ton style musical par rapport à ça, tu sais, pendant que tu étais jeune, est-ce que c'était aussi, si je m'abuse, tu fais du pop en ce moment? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Vous parlez un peu de ce point-là. Euh, oui, en fait, mon style n'a pas vraiment changé. Je te dirais que ça s'est plus amélioré, ça s'est plus peaufiné, mettons. Euh, Justement, ben, un peu grâce à Star Academy, j'ai pu me découvrir plus, sans vraiment changer mon style, sans vraiment changer mon identité puis mon image. Ben, tu sais, dans le temps, j'étais pas vraiment chrétien non plus, mais j'ai toujours gardé cet intérêt de la musique pop, de tout ce qui est, ouais, tout ce qui est pop, tout ce qui est commercial, tout ce qui est dans ce monde-là. Puis, ben, il a toujours été un gars très spirituel, même avant que j'étais chrétien. Fait que j'ai essayé d'aborder ce côté spirituel aussi à travers mes chansons, à travers mes messages, à travers mon être, moi-même, puis tu sais, comment je parle avec les gens, tu sais, mon attitude et puis tout. Et ouais, fait que ça n'a pas vraiment changé, mais je te dirais que ça s'est amélioré, tu sais. Mm. Mmh. Non, je comprends. Mais, au aussi dans ton message, si son style n'a pas bougé, est-ce que ton message a varié aussi? Juste par Ouais, ben c'est sûr que mon message a changé dans le sens où maintenant c'est plus biblique qu'autre chose. Autrefois, c'était ben, vraiment plus spirituel. Je vais aborder tout ce qui est. euh, Ben, c'est sûr que je gardais ce concept d'amour, comme un peu tous les artistes, mais j'abordais aussi tout ce qui est loi d'attraction, manifestation et puis tout. Puis, tu sais, maintenant, je vois que c'est pas trop biblique, tant biblique en fait. Puis, je vois que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Puis, ça, ça a changé ma façon de voir les choses. Justement, a changé ben, il a ouvert les voiles de mes yeux. Puis, je vois les choses dans lui, comme lui, il voit. Puis, j'ai pu vraiment réaliser tout ça, puis justement changer mes textes, changer la façon dont j'écris, changer la façon dont, ben, je crée aussi, tu sais. Puis ça m'a ouvert à plus de sujets à parler, puis ça m'a ouvert à plus ce désir de partager justement la bonne nouvelle, puis ce désir de sauver les gens à travers ça aussi. Fait que ouais. Non, ben, je trouve ça beau aussi parce que, tu sais, je veux dire, le show, ça t'a aussi montré tes valeurs. Fait que, tu sais, c'est qu'est-ce que tu exprimes de garder tes valeurs dans ta performance, dans qui tu es, dans ton écriture et dans le processus d'écriture. Je sais que c'est intéressant ça avec ce que tu as dit au début, quand tu dis aussi que tu sentais que c'était aussi Dieu qui t'appelait à ça. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler là-dessus? Est-ce que sais, on peut s'attendre, Chayanne qui veut aller prendre des stages, tu sais, des stages des stades olympiques. Tu sais, c'est quoi exactement? Tu sais, c'est plus du pop, tu sais? Ouais, mais tu sais, moi, depuis que je suis très jeune, tu sais, il y en a qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire dans leur vie à jeune âge, tu sais, il y en a qui se découvrent encore, il y en a qui apprennent des nouvelles choses, apprennent à se découvrir. Hem, tu sais, moi, dans les autres aspects de ma vie, c'est pas mal le cas, mais je te dirais que à tout jeune âge, j'ai toujours su que je voulais poursuivre la musique. J'ai toujours su que je voulais, chanter, puis partager ça, puis en faire une vie, littéralement. Puis, heu, j'ai toujours su que c'était quelque chose au-delà de moi. C'était plus puissant que moi. On dirait que ça me des fois, il y avait des tu sais, par exemple, il y avait des moments où genre, je me posais même la question genre: «Qu'est-ce qui fait en sorte que je puisse continuer?» On dirait que c'est comme plus fort que moi, tu sais? Hem, fait que ouais, tu sais, puis au fur et à mesure, je me questionnais sur ça, malgré le fait que je continuais à faire des chansons, puis à sortir des chansons, puis à créer et cetera. Puis, quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai vraiment compris Hem, cet raisonnement derrière ça, genre la raison pourquoi il y avait ce désir en moi qui était plus fort que moi, hem, qui c'est vraiment après avoir réalisé que c'est Dieu qui avait mis ce désir en moi pour sa gloire, pour son royaume, qui m'a que ça m'a donné vraiment ce boost
de plus, de continuer justement, mais cette fois-ci pour lui, puis pour sa gloire, puis pour son royaume, puis de justement sauver des gens à travers ça, puis de continuer à faire ça, mais d'une autre façon, mettons, pour lui, en fait. C'est quoi? Fait qu'on peut quasiment parler d'un nouveau départ personnel, mais aussi Exact. professionnel. Ouais. Tu sais, 100%. c'est quasiment un en 2. Fait que si on écoute, les chansons de Chayanne avant, comme q tu sais, comme que tu mentionnes, avant d'avoir accepté Jésus, d'avoir rencontré Jésus personnellement, est-ce qu'on va avoir un gros clash entre les 2? On va-tu, Ben, soniquement, peut-être pas. Dans le s dans l en termes de style puis création, peut-être pas. C'est pas mal similaire, mais en termes de texte, je te dirais que oui, il y a des différences en termes de texte, puis en termes d'écriture. J'aborde différents sujets maintenant, puis cette fois comme ces temps-ci, ce que je fais, c'est que, quand j'écris des chansons, j'essaye d'aborder les sujets du monde qui sont un peu relatable avec les autres gens, qu'ils écouteraient ça, mais j'amène Dieu là-dedans, j'amène justement Jésus là-dedans. Exactement, pour qu'ils puissent savoir que, ben, à la fin de la journée, la réponse, c'est Jésus. À la fin de la journée, la réponse de tes inquiétudes, de tes questionnements, de tout ça, ben, c'est Jésus, tu sais, c'est Jésus qui te sauve, c'est Jésus qui t'aide, puis à travers tout ça, fait qu'il essaye d'amener, Dieu d'une façon où est-ce que les gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens peuvent avoir cette réalisation, justement apprentissage, mettons, à travers mes chansons, pour qu'ils puissent comprendre que, ah, OK, ben, peut-être que, mettons, les problèmes que je suis en train de faire face ou que ce soit, même si j'ai une bonne vie ou que j'ai une mauvaise vie, mais tu sais, c'est vraiment Jésus qui nous guide à travers tout ça, puis que c'est Jésus qui nous donne une vie, hem, à travers tout ça, puis, ouais. fait que si je reformule les mots, peut-être dans ma compréhension, aussi, fait que, tu sais, toi, cette paix que tu as rencontrée, tu sais, quand on dit: «On monte tes valeurs», c'est aussi ce désir que tout le monde rencontre cette paix et puisse vivre Mmh. cette paix, pas juste externe, mais cette paix aussi interne. Fait que c'est comme un peu cette quête d'emmener les gens à réfléchir et aussi d'emmener par les paroles, par les façons, par ton don, transférer cette paix, si je peux l'emmener un peu, euphorique. Exact. Ouais, Euphorique exactement. n'est pas le mot, je cherche le mot. Heu, Paraboliquement, voilà, on peut Ouais. utiliser ce mot-là. Mmh. Mais, non, je suis vraiment contente, Cheyenne, que tu vas être là justement à l'édition 2 du showcase. Tu sais, c'est justement, c'est qui monte tes valeurs, mais tu sais, le sous-titre, justement, c'est un showcase d'artistes chrétiens. Fait que, tu sais, c'est justement d'emmener vos valeurs, d'emmener le point, tu sais, que on peut parler de ces valeurs dans la musique, on peut emmener, on peut changer l'atmosphère. Fait que c'est vraiment Mmh. inspirant. Aussi, tu l'as pas mentionné, fait que moi, je vais le mentionner pour toi. Ayane, à Star Academy, c'est rendu aussi au quart de finale. Fait que, tu sais, c'est pas juste qu'elle fait, fait que, tu sais, c'est vraiment extraordinaire d'entendre ton processus aussi et tout ça. Il y a une question que j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut Mmh. s'attendre de toi? Tu sais, tu vas être là le 29 mars, qui va être à Salle Bundin. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ta performance ou la chose vraiment que tu vas vouloir transférer, tu sais, ce soir-là? Est-ce que c'est un message? Es-tu la paix? Tu vas-tu nous emmener dans une, Mmh. Ben, honnêtement, l ce que les gens peuvent s'attendre à mes performances, c'est plus un gars très humble, très soi-même, mettons, très, unique, juste unique à son image, puis unique à ce qu'il est, qui veut vraiment partager Jésus d'une façon, moderne, d'une façon commerciale, mettons et que j'aborde des sujets qui est très relatable avec les autres gens, mais que j'amène cette, bonne nouvelle qui est Jésus, qui fait en sorte que je donne une réponse à ces gens-là qui veulent justement trouver une façon de, hem, guérir ou trouver une façon d'avoir de a guidance of some sort. Puis, ouais, honnêtement, c'est vraiment ça. Puis aussi, avec un style pop, avec un style un peu commercial justement. Puis, heu, c'est ça, ouais. cool. Non, vraiment, vraiment contente de savoir. Y a-tu
une autre chose que tu aimerais dire ou une chose que tu aimerais, ah, ça, j'aurais voulu développer un peu plus avant qu'on clôt et que je dis qu'est-ce que j'ai dit au début, que j'allais expliquer un peu plus aussi le déroulement. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais aborder? Ben, je suis un gars très émotionnel à travers mes chansons, que ce soit des chansons joyeuses ou tristes. Je suis un gars très émotionnel qui aime partager des émotions, qui aime être vulnérable à travers mes chansons. Hem, mon but vraiment, c'est de toucher le cœur des gens à travers ça, puis de justement qu'ils puissent ouvrir leur cœur, puis être vulnérables à Dieu justement pour que Dieu puisse faire son travail à travers ça. Fait que, ouais, ouais. Non. Mais merci, Cheyenne. J'ai hâte au, à la partie 2 si on peut dire. Donc, Mmh. oui, J'ai très hâte aussi. oui, c'est ça. Donc, justement, durant le show, après les performances de Cheyenne, ça va être aussi, je vais revenir sur le stage aussi, qu'on va être partie 2 de l'entrevue pour discuter un peu plus, aller Yes. plus en profondeur. Vous faites aussi, mettez en commentaire s'il y a d'autres questions que vous avez pour Cheyenne. Peut-être que ça va être ceux-là que je vais utiliser pour mettre. Fait que merci d'être là. Dernière annonce avant le aussi cette année, tu sais, parce que c'est un showcase. Comme là, on voit artiste, il y a Cheyenne. Mais le but aussi, c'est qu'avant le showcase, c'est que les gens, vous pouvez venir plus tôt. Et le but, c'est vraiment de s'amuser ensemble et voir des artistes visuels qui vont être là. Et voir une décoratrice qui va nous faire un photo booth. On va prendre des photos. Fait qu'on utilise les différentes fondants. Fait que vraiment, pour ça, le but, c'est que vous pouvez rencontrer ces différents artistes par ces entrevues. Fait que merci, Cheyenne. Merci Mais merci à d'avoir toi. été là. Puis si vous voulez plus, on espère que vous allez prendre vos tickets pour le 29 Yes. mars. Le lien va être en bas. Fait que soyez bénis et passez une excellente journée. Donc, oui, Cheyenne, dernière petite question, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu dirais pourquoi les gens devraient venir à Monte tes valeurs édition 2? Si vous voulez toucher, si vous voulez avoir une rencontre, personnelle avec Jésus, avec Dieu, si vous voulez, vraiment avoir cette connexion-là, à travers la musique, à travers, les chansons, pas juste de moi, mais à travers les autres artistes qui vont aussi performer. Si vous voulez avoir un bon temps, puis un temps riche, puis émotionnel, puis beau, puis très bon aussi, beh, je vous invite à venir. Pour de vrai, ça va être incroyable.